USA. Bien le bonjour, aujourd'hui, grande émission, nouvelle émission, nouveau concept, émission où on présente, la brigade balade on avait dit, c'est la brigade balade, présente des lieux atypiques marseillais, de la pop culture et de n'importe quelle culture. Aujourd'hui nous sommes à Metal Geek Solid, endroit atypique, comme on peut le voir, endroit magnifique, et nous sommes avec Tony. Salut les geeks. Salut les geeks. Et on est en mode VHS. Voilà. C'est vrai que c'est une surprise. J'ai trouvé ça, donc voilà, il y a la brigade, on est cinéphile aussi, on est tout ici, geek, c'est la famille, comme il dit Vin Diesel, hein, la famille c'est important. La famille c'est important. J'ai fait le poste, je m'en rappelle plus. Voilà. Aujourd'hui c'est le jugement dernier, il pleut, ils m'ont fait venir le jour du Seigneur, je suis dégoûté, mais comme je les love, c'est la bromance, alors je viens le dimanche. Première question, pour savoir, toi, comment tu as imaginé ce lieu, comment tu en es venu à ouvrir ce lieu. Bon, j'imagine qu'il y a la passion qui parle en premier. Et quel est ton parcours à peu près? Vas-y, tu peux me dire. J'ai tout fait. J'ai même marché sur la lune avec Tintin. C'est pas vrai, mais on va dire que c'est vrai. Voilà pour les complotistes. Non, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai bossé dans la vente, j'ai bossé dans le jeu vidéo, j'ai bossé. Faut pas le dire ça. Voilà. Et puis voilà. J'ai vécu 2 ans au Japon. Et puis après, quand je suis revenu, il y a eu le Coco. Notre meilleur ami à tous, voilà. On a été séquestrés comme dans Old Boy. T'as vu, je te sors que des refs obligatoirement. Voilà. Et puis du coup, comme j'étais séquestré comme dans Old Boy, je suis devenu fou. Et j'ai croisé un bro. Et j'ai dit, viens, on ouvre un magasin de jeux. En plus, c'est pas vrai parce que c'était pas un magasin de jeux. Et en plus, c'est son idée. Enfin, c'est son idée. Il m'a dit, ouais, toi tu kiffes et tout, tu connais nanani, viens, on ouvre ça. Au début, on partait pas sur ça. On partait sur un truc de Twitch ou je sais pas trop quoi. Je dis non, je vais mourir, la restauration laisse tomber. Bon, alors, je sais plus comment ça s'est arrivé. On est arrivé jusque là, mais vraiment. Après, on a dit vas-y. On a eu 1 an sur le projet à convaincre tout le monde, des fois des accompagnants, des fois la ville, des fois pas mal de trucs. On a discuté de ça. Et tout le monde était chaud pour nous accompagner. Ils étaient enthousiastes. Ils étaient, écoute, apparemment nous faisaient confiance. Donc du coup, on a dit vas-y, pourquoi pas. Et nous voilà, Metal Geek Solid. Là, on a ouvert seulement à la mi-octobre 2023. Voilà, AD, avant Schwarzy, avant le jugement dernier. Et on est arrivé. On est arrivé, là, il y a John Connor d'ailleurs. Il est arrivé à poil sous la pluie tout à l'heure. Et avec des éclairs partout. Putain, il s'est électrocuté ce con. Le premier clochard qui passait, là, j'ai trouvé de quoi m'habiller un petit peu. Je précise que Metal Geek Solid n'est pas responsable de toutes les conneries, même les miennes. J'assume pas. Voilà, et nous voilà. Et voilà. Alors, et le magasin, tu peux nous donner ton adresse, s'il te plaît? C'est vrai, 2 rue de Village, comme Resident Evil 8 Village. 2 rue de Village, 1306, Marseille. Faut pas déconner quand même avec Marseille. RPZ. Il n'y a pas que l'OM. On reviendra. On reviendra à ça, alors, John, je vais te solliciter pour nous un peu présenter toi le magasin. Comment tu l'as découvert? Je l'ai découvert par toi. En fait, je vais le prendre le micro. Je l'ai découvert par toi parce que en fait c'est le but aussi de cette émission, c'est de montrer aux gens que même moi qui suis passionné un peu de Jap, jeux vidéo, etc. Je connaissais pas. Donc et de voir qu'en fait à Marseille, il y a beaucoup de magasins qui sont comme ça avec des gens très fort sympathique et très rigolo. et voilà, en fait, c'est cool, c'est vraiment on va voir après on va un peu se déplacer dans les espaces parce qu'en fait il y a vraiment des trucs super cool en bas. Je ne peux pas rester trop longtemps en bas parce que sinon je risque de rester très très longtemps et puis jamais sortir parce que le coin d'en bas est complètement ouf. Il y a un coin lecture, c'est vraiment super complet, c'est vraiment cool et merci de nous offrir des trucs comme ça dans Marseille, de ce type de magasin parce que on n'en voit pas et voilà, et le but aussi de ça c'est de ce nouveau format et
Et de tout ça, c'est de montrer aussi, voilà, Marseille, il y a de la Jap culture, de la pop culture, il y a autre chose que des influenceurs Instagram pour nous parler de la bouffe et nous vendre des hot dogs à 76 € et qu'il y a des trucs super sympas, hors OM, etc. Et vraiment, super magasin, très très cool, bonne ambiance, très convivial et rien à dire, le top. Merci John pour toutes ces précisions, sachant qu'après il y aura une petite activité avec John et Tony, parce que John a fait le malin en off, où il parlait de Street Fighter et son talent à gagner Street Fighter. Alors sachez que pour remercier notre sponsor qui est la Voix Maltais, un petit logo de la Voix Maltais quelque part par là, sachez que John a été champion de la Voix Maltais de Street Fighter deux fois de Street Fighter 2, voilà. Super NES. Donc il s'en est beaucoup vanté auprès de Tony. Sauf il sait pas que là Tony. Je savais pas qu'il avait vécu 2 ans au Japon. Donc je me suis pas entraîné sur Street Fighter pendant 2 ans consécutifs au Japon. Il s'est fait pousser un 12e doigt. Donc il y aura une petite activité où on verra s'affronter nos deux protagonistes. Pour ma défense, si je perds sur Street Fighter 2, je le. Désolé du terme, je suis obligé. Sur Street Fighter Alpha 3. On sera obligé de Bon, je le battrai sur Street Fighter Alpha 3. Voilà, donc Alpha 3, ça sera Alpha 3 ? Ouais, sur PS1 quand même. Hein. Oui. Donc on reste dans le rétro après. Hein. Voilà. Ouais, c'est un peu notre. Pas déconner, voilà, on est bien sûr. Oui. Juste après, c'est juste pour revenir un peu à ce que tu as ton parcours perso en fait que tu as eu au niveau professionnel. Déjà sur quoi tu étais parti sur tes études quand tu as commencé, etc. Même si ça n'a totalement rien à voir avec ce que tu fais à l'heure actuelle. Et aussi, comment ça se fait que tu t'es retrouvé 2 ans au Japon, parce que c'est un peu le délire de beaucoup de gens qui sont un peu dans notre esprit à nous, fans de Jap, qui aimeraient peut-être vivre là-bas. Et qu'est-ce qui t'a amené à vivre là-bas ? C'est le côté un peu plus perso du sujet qui t'a amené ici et professionnellement parlant avant ce que tu faisais. Mais c'est très simple, ça va faire cliché. Je kiffe ce putain de pays. Et en fait, on a tous grandi avec le club Dorothée, ça aussi ça va faire cliché. RPZ 84, QVROL, comme je te dis toujours. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas aller au Japon. Enfin moi quand même, je précise, j'étais allé 5 fois auparavant. Donc j'avais fait 5 allers-retours. Puis après j'ai dit bon ok, il faut que je teste à y vivre. Parce que je précise quand même, et c'est vrai, si vous avez les moyens, allez-y. Il faut voir ce pays au moins une fois dans sa vie, il faut le visiter. Il y a des coutumes, il n'y a pas que les mangas, c'est comme ici, il n'y a pas que l'OM. C'est vrai. Il y a des beaux paysages, il y a une belle culture, il y a un mélange de technologie d'anciens. Alors moi je kiffe Akira FF7, il fallait que j'aille au Japon. Rien que pour ça, il fallait que j'aille au Japon, ça vient de là, il faut que je sache. Il y a Hokuto no Ken, c'est ma religion. Je vais arrêter là, bref, il fallait que j'aille au Japon, il fallait que je teste à y vivre, contrairement à aller en vacances. C'est pas professionnel, tu n'es pas au Japon pour côté professionnel. J'ai travaillé pendant 2 ans et j'ai fait mes études parce que j'ai continué d'apprendre la langue là-bas. Donc du coup, je me suis inscrit à une école internationale et je bossais à côté à mi-temps, quoi, comme ils appellent ça en part-time job. Arubaito. Tu sais, je vais faire des. Non, je sais pas. Voilà. Du coup, tu parles japonais. Un peu. Est-ce que tu peux dire abonnez-vous à la brigade en japonais ? Non, c'est trop compliqué. La brigade, je sais même pas comment dire en japonais. Garde la brigade. Brigado. Non, je sais pas. Abonne-toi. On est à Marseille. Abonne-toi en crainte des gains. C'est ça qu'il faut dire. C'est le japonais comprendre. Après, je suis très. Voilà, je suis marseillais. On est Saiyajin. Le Japon, c'est bien, mais Marseille, c'est mieux. On est fiers. Ouais, c'est vrai. On est Saiyajin. Avec les inconvénients et les avantages, mais c'est ce qui fait qu'elle est bien. On n'est pas parfait. Ouais, mais nos inconvénients, on les transforme en avantages. Tu étais là-bas dans un apprentissage pour un apprentissage de la langue en fait. Ouais, c'est tes études scolaires, c'était sur la langue, même pas là en fait, d'accord. Non, c'était pour continuer, pour vivre là-bas, vraiment, travailler là-bas, voir la vie en fait là-bas. Tu as travaillé dans quoi du coup là-bas? CM, pour Mandarake. D'accord, on a dû peut-être se croiser, j'y étais il y a 4 ans. Ouais, mais CM, je m'occupais Twitter, les trucs comme ça, les réseaux, et non, j'étais en background en coulisses, je suis toujours un ninja. Là, ils me mettent en lumière, j'aime pas, mais bon, voilà. Mandarake, si vous allez au Japon, avec le Super Potatoes, c'est l'adresse, le place to be, bon. Essayez d'avoir de la thune de côté quand vous y allez, parce qu'en général, ça finit mal. Merci Tony pour toutes ces précisions. On va faire un peu un tour du magasin, on va aller voir la Mangatech. Suivez-nous. Et après on va poser des questions sur tous ces lieux, parce qu'il y a plusieurs lieux dans un magasin. Oui, quand même. Il y a 3 levels, c'est le jeu de la mort. À la fin, il y a Bruce Lee, et puis Big Up, il y a Omar aussi. Il se reconnaîtra. Voilà. Big up à Omar, qu'on a rencontré hier en off. C'est vrai. Et le droit de leur faire une pub, même si voilà. Très bien. Bon, je sais pas.
allez, c'est bien parce que c'est vous les gars, Mugu Aratim, voilà, ils sont là, la brigade, Metal mettra Geek, on fait de la pub pour tout le monde, et franchement, ils sont très cool, voilà. On mettra un lien, tu me donneras toutes les infos et on mettra un lien. Payer, hein. Voilà, on fait des OnlyFans et tout, ils vont payer, on fait du sale, on fait du sale, il y a plus de race. Donc on leur fait un big up évidemment et on leur donne beaucoup de force, voilà. On fera des trucs un jour en crossover. On essaiera de faire des Ce trucs. sera le multiverse. Ouais, carrément. Mais carrément. Donc, Par le bas. tu veux commencer par le haut ou par le bas, On toi va commencer par le haut. Allez, on monte. Rendez-vous à la Mangatech. Devant la Mangatech de Metal Geek Solid. Et là, Tony va nous présenter un peu toute sa panoplie. Plus ou moins, voilà. Donc, tu vas nous conseiller même sur ce que tu peux... ce que tu aimes et ce que tu conseilles à tous nos spectateurs, nos viewers, comme disent les jeunes. Ouais, je suis un peu un vieux. Je suis un animateur des années 80, sachez-le. Je te passe le micro et Allez, on te fait confiance, à toi. Allez, avec plaisir. Eh ben, suivez-moi. Elle n'est pas immense, mais il y a ce qu'il faut. Déjà, on va commencer par les basiques. Et avant les basiques des basiques, tac, c'est-à-dire Akira. Akira. Voilà, ça pas tout le monde connaît, sauf les anciens. Mais il y a des jeunes qui s'intéressent ou des parents qui éduquent très bien. Akira, ce que je vous conseille, vraiment, voilà, seinen, excellent, un gros classique de l'animation et un gros classique en manga papier. Bien sûr, Senseiya. D'ailleurs, ça c'est le Time Odyssey. Big up à Jérôme Alquier, qu'on attend toujours en dédicace dans le magasin. Parce que ça, il faut lui placer, il faut pas le couper, hein, je précise. On va le harceler. Voilà, Cana, on vous attend, ils veulent venir, Jérôme aussi. Hein, on vous fera venir, le filmer. On l'obligera à dédicacer. Pour la brigade, parce que du coup c'est sa punition, voilà, parce qu'il me répond pas au téléphone, ouais, on va dire les bails. Bon, bien sûr, on ne présente plus, évidemment, Dragon Ball, DBZ pour les intimes, voilà, du Akira Toriyama, Dragon Ball, Son Goku, Vegeta, etc. Il y a du Dragon Ball partout, voilà, n'hésitez pas, ça, les basiques sont là. Senseiya, alors l'édition de luxe en classique, parce que ça c'est la Time Odyssey, une nouvelle série en 5 tomes, ça c'est la série originale, voilà. Du début, avec l'arc des 12 maisons d'or jusqu'à Hades. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Détective Conan, qui est pourtant très connu, et pas Conan le barbare avec Schwarzy, hein. Détective Conan, qui est vraiment connu au Japon, et qui est quand même connu ici, mais pour moi, pas à sa juste valeur. Il y a plus de 100 et quelques tomes pourtant. Film, il y a une adaptation animée, bien évidemment, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, on peut basculer sur Naruto. Le ninja stabilo, comme j'aime à l'appeler, fluo. Ouais, je préfère Shinobi, mais il en faut pour tous les goûts, on va laisser ça aux jeunes. Non, Naruto qui reste quand même un classique à l'époque de la Sainte Trinité avec Bleach, One Piece et Naruto. Le trio des shonen, je sais plus comment ils appelaient ça. Les gens vont me rectifier, ils vont me taper, ça c'est eux qui voient. Il y a Boruto qui a été très décrié comme suite. Et là on enchaîne justement avec Bleach, puisqu'on en parle. Bleach qui est un classique aussi, qui est en train de revenir. Voilà. C'est pas le meilleur, hein, il fait le fifou, mais... Alors One Piece, je déteste One Piece, il faut le couper au montage, en fait, non. Les clients le savent, je me batte avec eux régulièrement. Mais One Piece, bon, ben, c'est un classique, malheureusement. C'est très long, c'est toujours en cours, il faut kiffer Oda. Moi, je suis pas fan du Chara Design, mais c'est un bon manga. Après les jeunes, c'est leur génération, je suis trop vieux, excusez-moi. Berserk, on ne peut pas faire l'impasse sur Berserk. Berserk... Et JoJo's, qui n'est pas présent là, d'ailleurs, on m'a tout pris, intégral. Berserk, qui fait partie des classicos, c'est les enfants du Hokuto. Et pourquoi je vous parle du Hokuto ? T'as vu cette transition ? Parce qu'Hokuto no Ken dit Ken le survivant, chez nous, c'est un classique, indémodable. Vraiment, un putain de seinen, il faut que tout le monde le lise. Il faut que les jeunes connaissent. D'ailleurs, il fête ses 40 ans au Japon. Il y a une expo monumentale, même Oda a croqué, du Kenshiro. On va le laisser là. Voilà, et on enchaîne avec City Hunter, au hasard, allez, tome 7, ça porte bonheur, parce qu'FF7 c'est le meilleur. Voilà, City Hunter dit, Ryo Saeba en japonais dit, Nicky Larson en français, Philippe Lachaud, RPZ, il nous paye pas, mais on sait jamais, peut-être il va tourner avec la brigade, donc je le cite aussi, je cite tout le monde. City Hunter, il y a eu un nouveau film, Angel Dust, on vous réexpliquera ça très bientôt, je suis sûr on va partir en débat avec toute l'équipe. Demon Slayer, il faut quand même le dire, Demon Slayer c'est maintenant un classique, qui est très bien, très frais, très coloré, qui a quand même sa dose de maturité et de sang malgré tout, qui est vraiment un très bon manga, avec Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man et One Punch Man. Voilà, on va pas tous les faire, mais j'en cite quelques-uns. Tokyo Revengers, on en a parlé, dit Marseille Revengers maintenant chez nous, qui est un très bon manga de castagne avec de
comment on pourrait appeler ça, de la timeline, je sais pas, il voyage dans le temps, et on va rester dans le thème Retour à le futur, Terminator, ça voyage dans le temps, malgré le thème des, on va dire, clan, triade, yakuza, guerre de gang à l'école, il y a de la baston, allez-y, Hunter x Hunter, gros classico, Hunter x Hunter, ça c'est que les anciens qui connaissent aussi des fois, c'est un petit peu niche, c'est excellent, on y reviendra, on va enchaîner et finir avec les deux derniers. Alors Dr Stone, pourquoi Dr Stone ? Parce que c'est l'auteur, c'est Boichi, et que Boichi c'est Sunken Rock. Voilà, j'en reviendrai, je vous expliquerai ce que c'est Sunken Rock, c'est excellent. Malheureusement ça n'a pas été en animé. Dr Stone oui, ceci dit Dr Stone qui est plus soft mais excellent. Et on finit, je ne peux pas ne pas vous parler de Zetman. Qui c'est Zetman? Qui est Katsura, le meilleur ami de Toriyama. Surtout le gars qui a fait Is DNA et Wingman, pour les plus anciens, qui a fait Zetman, qui est un seinen excellent, trop peu méconnu en France, pourtant il y a 20 tomes, voilà, c'est vraiment bien, ça, je vous l'oblige quand vous allez venir en magasin, c'est la dictature, voilà. Et après on finit sur l'occasion qui rentre, qui sort, on m'a pas mal dépouillé, il y a des classicos, comme des manhwas coréens, Chonchu, qui ressort d'ailleurs récemment chez un nouvel éditeur tome 1, on a l'intégrale, donc venez chez Metal Geek, là, je le rends fou Lucas, il va pas réussir à cadrer le pauvre. Et pour finir, vraiment pour finir, parce que je dis ça depuis tout à l'heure, Goldorak et Albator, forcément. Encore du Jérôme Alquier, hein, même si c'est Leiji Matsumoto qui nous a quittés malheureusement très récemment, hop là, c'est des classicos à lire, à découvrir, ou à redécouvrir. Pour les anciens, les jeunes, les nouveaux, tout le monde. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ce petit tour de Mangatech vous a plu et donné envie surtout de découvrir ou de redécouvrir des mangas que vous avez manqué ou que vous avez oublié peut-être. Oui, ce qui est bien, c'est qu'il y a de tout en fait. Dans les anciens, dans les récents, et même aussi, j'étais en train de parler à Romain pendant que tu faisais une magnifique description de tout ton stock, c'est que en fait, je parle avec lui, il me donne Hokuto no Ken, au final c'est Hokuto no Ken, c'est génération d'avant, et en fait tu me donnes trop envie de tester parce que ça a l'air terrible quoi. Donc venez ici, il y a plein de livres. Les livres, tu parlais des livres d'occasion, c'est-à-dire que tu fais du rachat, dépôt, etc. C'est du dépôt-vente ou tu fais du rachat direct? Allez, ok, voilà. C'est bon à savoir aussi. Allez. Ah, tu rachètes les figurines aussi. Allez. Alors donc, chez Metal Geek Solid, vous pouvez ramener vos mangas, parce qu'il y a de l'occasion, comme vous avez pu constater, mais aussi les figurines. Donc si elles sont pas évidemment trop abîmées, Exactement. Voilà. Et on est raciste des pop chez Metal Geek Solid. On ne vend pas et on ne reprend pas des pop, désolé. Voilà, sachez-le. Donc pas de pop, que des vraies figurines, voilà, de collection. Donc sachez-le, venez, n'hésitez pas. Si vous avez des figurines un peu dont vous voulez malheureusement vous débarrasser, n'hésitez pas. Venez chez Metal Geek Solid. Et là, on se donne rendez-vous de suite au sous-sol. Alors là, Tony, on est dans ton sous-sol. Très bizarre de dire ça. Ça fait un peu 70 show, ça fait un peu Zad 70 show. Donc superbe, tu vas nous expliquer un peu le concept de la pièce qui, bon, nous on est déjà conquis, hein, personnellement on est déjà conquis. Donc je laisse à toi le soin d'expliquer. Avec plaisir, merci John. Alors on a le meilleur jeu, ou un des meilleurs jeux de la création, Street of Rage 3. Et oui, le 3 c'est le meilleur, pas le 2. Parce que je sais pas ce qu'ils ont le 2. Voilà. Bande d'arcade Neo Geo MVS X, avec pas mal de jeux. Donc en fait le concept c'est quoi chez Metal Geek Solid? C'est vous pouvez jouer au rétro. C'est 7€ l'heure avec des prix dégressifs, bien sûr. Vous pouvez kiffer, il y a des boissons, il y a tout ce qu'il vous faut. Vous allez jouer bande d'arcade, PS5, Nintendo Switch. Nous organisons également des nocturnes et des tournois. Et ce, une fois par mois. On a fait du Tekken, du Street Fighter, on a fait du Smash Bros. Le prochain c'est Mario Kart. Il va arriver Naruto, Fighter Z et un retour de Street Fighter 6 en juin. Je vous tease, c'est des previews, on annonce ça sur tous les réseaux, Insta bien sûr. PS5, bien évidemment, c'est là où on fait les tournois sur Street 6. Et la Nintendo Switch, Nintendo indémodable, ça fait plus de 100 ans je crois qu'ils sont là, c'est des Samurai Warriors. On peut pas faire l'impasse dessus, hein. Donc voilà, vous savez tout, venez kiffer, il y a des canapés, il y a des boissons, tout ce qu'il faut, il y a des tournois, il y a des nocturnes, c'est en libre service. Et bientôt, tu peux filmer la moche télé cathodique pour les jeunes qui connaissent pas. Et oui, hein, elle n'est pas encore bien brillante, on va elle nettoyer tout ça, elle marche, elle fait pas de sifflement. Ah, siffle pas. Et on a une cassette vidéo, on pourra descendre un magnétoscope. Et bien évidemment, on va mettre de la play, du rétro, histoire de jouer avec les vraies sensations à l'ancienne et les vrais pads, manettes à l'ancienne.
Et vous pouvez venir chez nous. N'ayez pas peur, descendre d'en bas, hein, on va rien vous faire. Merci Tony déjà, merci, merci pour cette présentation. On arrive à la fin de la vidéo bientôt. Là, on va poser quelques questions à Tony, quelques questions cruciales pour savoir lui quel est son ressenti et ses préférences, quelles sont ses préférences techniquement, voilà. Et après, John a fait le malin, donc il va devoir assumer. Et il y aura la petite activité de fin et on finira sur la petite activité. On se retrouve de suite pour les questions. Alors maintenant, Tony, on va te poser des questions pour finir l'émission en beauté. Un petit quiz questionnaire plutôt. Donc la première question, ça sera quel est shonen et seinen mélangés, quel est ton préféré dans tout manga shonen seinen? Quel est ton number one ou ton top 3 si jamais tu n'arrives pas à te décider? Le top du top pour moi c'est Hokuto no Ken les gars. Donc quel est le survivant? Non, jamais, c'est le meilleur. Ensuite, si je te fais un top 3, allez, on va dire à peu près dans l'ordre, hein, enfin, ou un top 3 tout court, ce serait Hokuto no Ken, Dragon Ball. Ça, c'est sûr. Bon, Dragon Ball, les 42 tomes du manga, le Z. Ouais. Et le troisième, j'hésite entre City Hunter et Senseiya. Je pense que je vais dire quand même Senseiya. Très très bon choix. Senseiya, très bon choix. Alors après, la deuxième question, ça sera quel est ton perso manga préféré, tout confondu? Japanimation, seinen, shonen, ce que tu as envie, juste même écrit, c'est lequel est ton préféré? Kenshiro. On reste dans Hokuto no Ken. Alors, je serais tenté de dire Kenshiro, mais allez, pour varier, mais ça, allez, Goku, parce que Goku, voilà. Écoute, je ne respecte pas ton choix, je suis Team Vegeta, mon ami. Ton film de Japanimation préféré? Akira. Clairement. Mais t'en veux d'autres quand même? Non, après c'était... Bon, Akira, on va rester sur Akira Classico. Akira, tu préfères le film ou les livres quand même? Le film, on va dire, parce que l'aspect cinématographique, peut-être les musiques, la mise en scène, qui donne vie, enfin, de toute façon, c'est un goth en manga et en film, mais bon. Oui, c'est vrai, tu vois, c'est vrai que je préfère, j'ai les mangas, je les ai lus. Je préfère la profondeur du manga parce que je trouve que le film est un peu raccourci et bâclé, mais c'est vrai que quand tu dis oui, tout ce qui est musique, etc., derrière Akira, on reste quand même sur un des plus gros bangers de la Japanimation au niveau musique. C'est surtout qu'on a beaucoup été initiés d'abord, en fait, chez nous, à l'animé, au film avant le manga. Alors là, c'est la question ultime parce qu'on en a tous une qui nous a marqué obligatoirement. Dans tout manga encore Japanimation réuni, la scène pour toi la plus marquante, ou même quand t'étais gosse, tu devais sûrement la refaire dans ta chambre tout seul, tellement que ça t'a marqué à vie. Moi perso, c'est Sangohan Transformation Super Saiyan 2, mais ça c'est la classique, et j'aimerais bien savoir la tienne. C'est encore Kenshiro, non, c'est pas vrai. Non, je pourrais. Il y a eu beaucoup de trucs marquants dans Hokuto no Ken. C'est un manga qui va vraiment. Il faut le préciser parce que je l'ai pas précisé tout à l'heure en Mangatech. C'est quand même c'est Bruce Lee chez Mad Max déjà. Donc en plus de ça quoi. Bref, il y en a beaucoup. Là, c'est compliqué par contre. Sur des trucs marquants, je dirais peut-être. Tu peux en proposer plusieurs si jamais tu n'arrives pas à te décider. Ouais. Moi, j'en ai plusieurs. Je te donne Sangohan parce que c'est le plus facile. C'est nul. Toi t'as des bails, c'est Vegeta, Gohan SSJ2, il faut arrêter, c'est surcoté, non, on n'entend que ça. Non, je sais pas, rien que sur DBZ il y a beaucoup de choses. Allez, je vais peut-être partir sur Kenshin, mais ça risque de spoiler. Tant pis pour ceux qui voilà ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas vu peut-être ce film, le dernier film Kenshin, parce que c'est très triste. Déjà son histoire est triste, c'est un très beau manga que je vous conseille d'ailleurs. Et à la fin du dernier film, il crève. Et ça, putain, je te jure, j'étais pas bien. Voilà, j'ai chialé comme une merde. Gros spoiler, on mettra une grosse balise qui clignote bien là, spoiler. Écoute, merci à toi. Merci pour toutes tes réponses. Et maintenant, on va voir que le meilleur gagne, comme on dit. Let's go. Allez, c'est parti. C'est parti pour le moment qu'on attend tous. John a beaucoup parlé. Tony va lui donner une leçon. Voilà. Alors attends, on va quand même le bénéfice du doute, puisqu'il me dit qu'il est bon. On va aller sur son terrain, pas le mien. On va mettre Street Fighter 2. Peut-être qu'il va gagner, peut-être pas, j'en sais rien. Ça, on va voir, je sais. On va commencer sur le 2, après on verra. Le 2, je sais que normalement je suis assez bon. Par contre, si on part sur les alphas et tout, je parle chinois, j'arrive plus. Tendu. Ouais, alors dites-nous dans les commentaires si vous êtes fort à Street Fighter 2 ou quoi que ce soit et quel est votre perso préféré, c'est intéressant. Vous pouvez venir faire le tournoi ici. Et venez faire le tournoi.
venez faire le tournoi, montrez. C'est parti. Oh, Ken et Ryu, aucune surprise. Aucune surprise. Alors, si je me trompe pas, Ken, c'est John. C'est moi ou c'est imperfect là? C'est imperfect. C'est imperfect pour le premier round. Donc Ryu, vous l'avez compris, Ryu, c'est Tony. Et Ken, c'est John. Oh, il a fait la technique du bas. Oh, est-ce que ça serait pas... Je peux pas me faire humilier. Perdre, Perdre oui, humilier non. Oui. C'était beau, c'était beau. Dernier round pour savoir. Ah, tu vas laisser gagner... John, tu vas laisser gagner, il nous invite et tout. Oh, et c'est une défaite cuisante. Ah, c'est pas fini. Alpha? On part sur Alpha? Alpha 3? PS1. Voilà. Donc là, vous l'avez compris, c'est une victoire de Tony. En même temps, il joue à domicile. Peut-être qu'il y a... Voilà. Il y a eu un perfect. Il y a eu un perfect, mais j'ai mis... de le dissimuler. J'ai mis un round quand même. Ça. Oui. Comment tu te sens sur Alpha 3? J'ai jamais joué. D'accord. Quelle honte. Non mais quelle honte, non mais. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, ça commence très très mal pour John qui réplique bien, hein, finalement. Il réplique. Il est présent. Oh là, non, ça fait mal. Il demande les boutons à son adversaire, bordel. Un petit die du Ken, tranquille, voilà, ça mange pas de pain, c'est efficace. Il est nerveux, hein. Les petits coups de pied de traître là par terre, là, dans les chevilles. Ah, c'est un combat serré, dites-moi. Voilà, bien John. Rebelle de ouf, hein. C'est dur. Oh, Même rien. première fois sur Alpha. J'ai jamais joué de ma vie à ce jeu, on va continuer. Bon là, Tony, le réveil. Non mais là ça y est. C'est fini, ouais. Un round, c'est le dernier round que tu prendras, John. L'histoire que c'est beau et qu'il ait l'espoir et tout. Et voilà. C'est presque un perfect. Presque. Mais il a pris au 2, ça me va parce qu'il a trop fait le fou sur le 2. Et là, c'est le dernier round, donc pour juger qui est le meilleur. Allez, John, donne tout. Oh, joli, John. Mais attends. Oula, attends. Qu'est-ce qui se passe? Une surprise? Oh non, quel dommage. J'avoue, j'ai mis un round, franchement, je suis content. Il a mis un round, il m'a surpris du coup, tu vois, je me suis reposé, je me suis dit il est nul. Il a pris un round, Belle partie les gars, bravo, on se serre la main. Il est très bien Alpha. Tu m'as sorti Alpha 3, je crois que tu allais me sortir celui en 3D. On reste dans les bails, non, la 2D c'est la vie, on reste en rétro, on reste... T'inquiète, en fait, on va terminer cette émission, après ils continueront eux il faut qu'ils règlent des comptes en fait. John, tu viens avec nous? Donc déjà, merci à tous de nous suivre et de nous donner de la force. Merci à Metal Geek Solid et à Tony de nous avoir accueillis. Et merci énormément à la brigade, faut le dire, vous êtes venus les gars, on s'est déplacés, on a kiffé, et voilà. On a kiffé, on passe un très bon moment, effectivement, et on reviendra, du coup, avec grand plaisir. N'hésitez pas, 2 rue de Village. Exactement, 13006 Marseille, en fait, tout proche de Castellane. Exactement, voilà. Près du métro, vous avez tout à côté. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à dire si vous venez aussi, vous avez découvert grâce à la brigade ou quoi que ce soit. Ça fera plaisir à tout le monde, ça donne de la force à tout le monde, c'est cool, partagez. Ajoutez-nous sur les réseaux, ajoutez Metal Geek Solid sur Instagram, c'est Metal Geek. Partout, on est Facebook, même pour les boomers, on est partout. On mettra tous les liens dans la description, même sur l'écran, il y aura les liens de Insta de Metal Geek Solid et tout, pour les passionnés, par des passionnés. Exactement. Donc venez nombreux, merci de nous avoir suivis, suivez-nous partout, likez, abonnez-vous et à bientôt. Tony, comment vas-tu? Non, tu peux manger, tu peux manger. En train de manger comme tu peux le constater. Je vais pas arrêter, je suis insupportable des deux. Même moi je me supporte plus. On aime ses rêves. Non, il faut couper après là. Je reviens avec mon ami Norman. Arrête de m'appeler Norman. Oui, c'est normal maintenant, il a 1 milliard de vues. C'est la manette qui décolle, il m'a filé. Télé 01 MS, maintenant je fais le fou parce qu'il y a des excuses sur les tournois. Tu peux faire un clap? Ouais. Merci beaucoup.